Bienvenue dans le grand format. Le grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportages, analyses et grands entretiens. HDFM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain. Bienvenue dans le grand format. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand format, votre émission de référence sur Radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Chaque semaine, le grand format vous propose des échanges approfondis avec les acteurs clés de l'humanitaire et du développement afin de mieux comprendre les réalités du terrain, les défis auxquels font face les populations et les réponses apportées par les organisations engagées. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau numéro spécial consacré au Comité international de la Croix-Rouge, cette fois-ci pour dresser le bilan des actions menées en 2025 au Mali, une année marquée par la persistance de la crise humanitaire et des besoins toujours croissants. Et c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons à nouveau notre invitée, Madame Coulibaly Kani Elisabeth Sogoba, coordinatrice communication et prévention du CICR au Mali. Madame, bonjour et merci d'être avec nous dans le grand format. Bonjour Biba, c'est un réel plaisir de te retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Bienvenue dans le grand format. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler brièvement la mission principale du CICR ainsi que les principes fondamentaux qui guident toutes vos actions à travers le monde ici au Mali? Le Comité international de la Croix-Rouge, communément appelé le CICR ou la Croix-Rouge internationale, est une organisation strictement humanitaire qui s'efforce de préserver la dignité humaine et soulager les souffrances causées par la guerre et la violence armée. Depuis plus de 160 ans que nous existons, le CICR apporte une aide humanitaire par-delà les lignes de front aux personnes touchées par les guerres et les violences armées. Cela sans aucune distinction fondée sur la race, fondée sur l'ethnie ou encore l'appartenance sociale. Afin de mener à bien sa mission strictement humanitaire, sans prendre parti ou soutenir une cause, le CICR parle avec tous les acteurs d'un conflit, y compris les groupes armés, afin de leur rappeler les règles à respecter et de garantir un accès aux victimes. Au Mali, nous avons une présence permanente de plus de 30 ans. Nos équipes engagées à Bamako, à Gao, à Mopti, à Tombouctou, à Kidal ou encore à Ménaka travaillent avec et auprès des personnes et communautés qui sont meurtries par le conflit. D'accord. Merci pour ce rappel essentiel qui permet de bien comprendre l'ADN du CICR. Alors, dites-nous quels sont aujourd'hui les grands axes d'intervention du CICR au Mali en lien avec ce mandat? Conformément à notre mission qui consiste à préserver la dignité humaine et soulager les souffrances causées par les conflits et les violences armées, le CICR intervient dans plusieurs domaines essentiels, notamment la protection des civils contre les effets du conflit et la prévention des atteintes à leur égard, ainsi qu'à l'égard du personnel médical et des structures de santé. Cela à travers un dialogue bilatéral et confidentiel avec toutes les parties à un conflit armé, et je le disais tantôt, y compris les groupes armés. Ainsi, nous les encourageons à respecter les règles du droit des conflits armés afin d'amoindrir les conséquences sur les civils et les biens essentiels à la survie de la population, tels que les infrastructures d'accès à l'eau potable ou encore les structures de santé ou les moyens de subsistance. Notre intervention se fait aussi dans les lieux de détention. Nous visitons les lieux de détention, les personnes privées de liberté, afin de nous assurer que ces dernières bénéficient d'un traitement et des conditions de détention qui respectent la dignité humaine. Nous aidons aussi les membres des familles séparées par le conflit ou encore les violences armées à renouer le contact à travers des appels téléphoniques ou encore l'échange de lettres contenant des nouvelles familiales que nous appelons des messages Croix-Rouge, ou même à se retrouver grâce à notre service de rétablissement des liens familiaux. Nous fournissons également une assistance alimentaire d'urgence, par exemple en vivres,
aux personnes déplacées internes, mais aussi les communautés résidentes, afin de couvrir leurs besoins essentiels. En parallèle, nous soutenons le relèvement des populations et des communautés affectées par le conflit, en soutenant par exemple des activités génératrices de revenus ou en soutenant les campagnes de vaccination animale. Nous facilitons l'accès aux soins de santé, donc pour vous dire que nous intervenons également dans le domaine de la santé et nous soutenons les hôpitaux, les centres de santé qui se trouvent dans les zones affectées par le conflit en leur fournissant par exemple des médicaments ou encore des équipements et en contribuant au renforcement des capacités de leur personnel. Autre domaine d'intervention en ce qui concerne le CICR, c'est la facilitation de l'accès à l'eau. Nous savons que le besoin d'eau pour les communautés vivant dans les zones affectées par le conflit sont vraiment réels. Alors pour cela, à travers soit la réalisation ou la réhabilitation des puits ou des forages, le CICR facilite l'accès à l'eau potable et pas seulement ça. Nous les sensibilisons aussi à l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène, notamment dans les zones qui sont affectées par le conflit. En parallèle de tout ça, je le disais, nous dialoguons avec les acteurs impliqués dans le conflit, mais aussi nous renforçons les capacités en droit international humanitaire, mais aussi en principe humanitaire de plusieurs acteurs, dont les acteurs armés, les acteurs judiciaires, les hommes de médias ou encore les leaders religieux. Et toutes ces activités que nous le menons vraiment en partenariat étroit avec les autorités nationales, régionales et locales, mais aussi en bon partenariat avec la Croix-Rouge malienne qui est notre partenaire privilégié. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Sogoba, dites-nous en quoi l'année 2025 a-t-elle été particulièrement marquante pour le CICR au Mali? L'année 2025 a été marquée par une persistance des besoins humanitaires importants au Mali. Et face aux conflits et aux violences armées, qui ont eu pour conséquence des déplacements de populations souvent répétitifs et la fragilisation des services essentiels, le CICR a renforcé ses actions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, dans le domaine de la sécurité alimentaire, mais aussi dans le domaine du relèvement des populations affectées. Donc vous comprendrez par là que les actions du CICR combinent à la fois urgence et résilience. Nous avons aussi continué le renforcement des capacités, mais aussi le dialogue bilatéral avec les acteurs du conflit afin de promouvoir un meilleur respect de la population civile et meilleur respect des biens civils. Alors, on comprend que 2025 a été une année intense, à la fois sur le plan humanitaire, sécuritaire et opérationnel. Oui. Alors, et quels sont les principaux résultats obtenus par le CICR en 2025, toute intervention confondue? Toute intervention confondue, nos actions ont touché au total plus d'1 million de personnes. Et cela, par exemple, dans le domaine de la protection, le CICR a pu effectuer 83 visites dans 13 lieux de détention à travers le Mali. Nous avons également facilité plus de 22 000 appels téléphoniques entre les personnes séparées et réunifié 8 familles, dont des enfants séparés par le conflit. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et économique, plus de 130 000 personnes ont reçu une assistance alimentaire d'urgence composée de riz, d'haricots ou encore de biens essentiels ménagers. Plus de 70 000 personnes ont également été appuyées en semences, en outils et intrants agricoles afin de renforcer leurs moyens de subsistance. Nous avons également soutenu la vaccination d'1 800 000 têtes de bétail durant la campagne de vaccination animale 2024-2025. Dans le domaine de la santé, nous avons poursuivi notre soutien aux hôpitaux de Gao, de Mopti, au CCRF de Menaka et de Kidal, mais aussi soutenu plus d'une trentaine de centres de santé communautaires dans nos zones d'intervention qui, je le rappelle, sont Gao, Tombouctou, Mopti, Kidal et Menaka. Nous avons contribué à la prise en charge de plus de 24 000 patients
dont des blessés de guerre, mais également faciliter les services de réadaptation physique à plus de 4000 personnes à travers le soutien que nous apportons au Centre national d'appareillage orthopédique de Bamako, situé au quartier Mali, mais aussi ses antennes régionales de Gao, de Tombouctou et de Mopti. Donc, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, le CICR a, par exemple, réalisé ou réhabilité 44 ouvrages d'accès à l'eau, donc des puits, des forages, des bornes fontaines. Ces ouvrages contribuent à l'accès à l'eau pour environ plus de 162 000 personnes. Et autre fait important, en lien aussi avec la crise énergétique, la pénurie énergétique, mais aussi pour faciliter la continuité des soins, mais aussi la continuité de l'accès à l'eau potable. Le CICR, nous avons pu solariser 42 infrastructures hydrauliques urbaines et rurales, en plus de la solarisation de certaines unités clés de certaines structures de santé que nous soutenons, comme à l'hôpital de Gao, à l'hôpital de Mopti ou encore au CCRF de Kidal et de Menaka. Nous avons aussi contribué au renforcement de capacités de plusieurs acteurs. Plus de 12 000 personnes ont été sensibilisées sur les règles du droit des conflits armés, sur les principes humanitaires. Et parmi ces personnes, nous avons des acteurs de la justice, nous avons des autorités nationales ou locales, nous avons des acteurs armés, nous avons aussi des leaders religieux. D'accord. Et pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une mission ou d'une intervention réussie en 2025 qui illustre justement l'impact direct de vos actions sur les populations? En fait, nous en avons plusieurs, mais puisque vous demandez une, oui. Je vais tout d'abord dire que nous tirons vraiment une grande satisfaction et nous avons un devoir de sentiment accompli quand nous parvenons à redonner le sourire aux communautés, quand nous parvenons à redonner le sourire aux populations qui sont affectées par le conflit armé. Par exemple, en 2025, l'une de nos interventions marquantes a été le renforcement de la prise en charge médicale dans les hôpitaux de Gao, de Mopti, de Kidal, de Menaka, mais aussi les centres de santé que nous soutenons. Et ce soutien que nous apportons dans le domaine de l'accès aux soins de santé a permis la prise en charge de plus de 24 000 patients à travers soit des interventions chirurgicales ou encore des soins médicaux. Je le disais tantôt, nous avons également contribué à la prise en charge des blessés de guerre ou encore des personnes qui sont vulnérables. Nous savons que dans un contexte comme le Mali, l'accès aux soins de santé reste un défi majeur, surtout dans les zones qui sont les plus affectées par le conflit. Par ailleurs, je mentionnais tantôt notre soutien à la réhabilitation ou encore à la solarisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable ou des structures médicales. Et cela permet la continuité des soins, mais aussi la continuité d'un accès plus stable à l'eau potable. Donc, vous comprendrez que en 2025, nous avons vraiment renforcé notre double approche urgence et résilience, parce que les communautés doivent rester maîtres de leur destin. Ok, et en 2025 toujours. Oui, c'est vrai, en 2025. Je sais pas pourquoi je nous ramène en 2024. Donc, en 2025, oui. Quel type d'aides ont été les plus demandées par les populations, que ce soit en aide alimentaire, soit médicaux, accès à l'eau, soutien psychologique et protection? Il faut dire qu'en 2025, au Mali, les besoins humanitaires sont demeurés nombreux, diversifiés, touchant à la fois la protection, la sécurité alimentaire et économique, la santé ou encore l'accès à l'eau potable. Parmi les besoins les plus pressants que nous pouvons, entre autres, citer, nous pouvons mentionner l'assistance alimentaire et le soutien aux moyens d'existence en raison des déplacements des populations, mais aussi de la perte des revenus liés à l'insécurité. L'appui médical a également été fortement sollicité
notamment à travers la prise en charge des personnes vulnérables, mais aussi des personnes blessées. Les populations ont aussi besoin de protection, ce qui veut dire que les besoins de protection, y compris le suivi des personnes privées de liberté et la prévention des atteintes aux civils, sont restés quand même au cœur de notre action, sont restés au cœur de l'action du CICR. D'accord. Et ces besoins traduisent l'ampleur de la crise humanitaire qui vivent encore de nombreuses communautés, on va le dire. Alors, Madame Coulibaly, quelles ont été maintenant les plus grandes difficultés rencontrées par le CICR sur le terrain au cours de l'année 2025? Merci de nous rappeler que nous sommes en train de faire le bilan des activités 2025. En termes de défis, nous pouvons dire que les défis ont été nombreux. Mais on peut retenir, entre autres, les défis liés à la préservation de l'accès humanitaire, c'est-à-dire pouvoir rejoindre les populations affectées dans des zones parfois reculées, instables et sensibles, en toute sécurité, en toute neutralité, pour le personnel du CICR, mais aussi pour tout le personnel du secteur humanitaire. Comme les autres acteurs humanitaires, le CICR n'a pas été épargné par la crise financière. Donc, nous avons aussi été confrontés aux difficultés financières. Ces contraintes nous ont quand même obligés à réfléchir et à réajuster nos opérations, tout en restant fidèles à notre mandat et en tenant compte de l'ampleur des besoins humanitaires. D'accord. La crise que traverse le Mali est ancienne et s'inscrit dans la durée. Comment le CICR s'adapte-t-il aux crises prolongées ou à l'intensification des conflits tout en maintenant son accès aux populations? Effectivement, la crise que traverse le Mali est en effet ancienne et évolutive. Face aux crises prolongées, le CICR adapte en permanence sa réponse. Et cela passe par exemple par une présence durable sur le terrain, une analyse régulière du contexte et des besoins, ainsi qu'à notre grande capacité à nous ajuster, à répondre rapidement aux priorités, mais que ce soit en matière de santé, d'assistance alimentaire, d'accès à l'eau potable ou de protection. Et pour cela, le CICR ne faisant pas que répondre aux besoins d'urgence des personnes qui sont affectées par le conflit. Nous combinons une réponse d'urgence et résilience. Donc, la réponse d'urgence, elle est mise en œuvre lorsque la situation se détériore. Nous mettons aussi en place des actions qui visent à renforcer la résilience des communautés sur le long terme. Et parallèlement, nous continuons à poursuivre le dialogue avec les acteurs armés, y compris les groupes armés, pour faire respecter le droit international humanitaire et prévenir les souffrances. D'accord. Et maintenant, comment le CICR collabore-t-il avec les acteurs locaux, les autorités et surtout les communautés afin de répondre efficacement aux besoins sur le terrain? Très bonne question. En tant qu'acteur strictement humanitaire qui a pour mission de préserver la dignité humaine et de soulager les souffrances causées par la guerre ou encore les violences armées, le CICR travaille avec et pour les communautés. Les communautés sont au centre de nos activités, depuis l'évaluation de leur situation jusqu'à l'évaluation finale, en passant par la formulation des programmes, leur mise en œuvre ou encore le suivi. En pratique, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous menons d'abord une évaluation des besoins des personnes qui sont affectées par le conflit afin d'y répondre efficacement, et cela sans aucune considération de race, de croyance ou encore de nationalité. Dans la mise en œuvre de nos activités, et tout comme lors de l'évaluation finale, ce que nous faisons, c'est que nous encourageons les communautés à nous faire des observations ou des suggestions, ou encore à nous transmettre des plaintes quant à la qualité de notre travail, quant à la qualité de l'assistance humanitaire qu'elles reçoivent, mais aussi par rapport à notre approche de travail, y compris le comportement de nos collègues. Et cela est essentiel car elle permet d'ajuster continuellement les opérations, mais cela aussi permet de maintenir la confiance entre les communautés et le CICR en tant qu'acteur humanitaire.
Nous collaborons aussi avec les structures de santé ou encore des services techniques de l'État, comme les directions de l'hydraulique ou d'autres services essentiels pour renforcer leurs capacités. À titre d'exemple, pendant l'année 2025, nous avons renforcé les capacités du personnel médical en chirurgie de guerre, mais aussi en soins d'urgence. Nous avons renforcé les capacités de plus de 100 personnels de santé. Et cela permet quand même d'assurer une continuité des soins dans les services, dans les structures de santé. Et nous menons nos actions en collaboration avec plusieurs acteurs humanitaires afin que l'aide soit la plus efficace possible et qu'elle réponde aux besoins des populations en complément des efforts qui sont fournis par les autorités nationales, les autorités régionales, mais aussi les autorités locales. Et naturellement, notre partenaire privilégié demeure la Croix-Rouge malienne qui est au plus près des communautés. C'est bien. Alors, cette approche de proximité, on va dire, elle est essentielle pour garantir la pertinence et l'acceptation des actions humanitaires. Toujours dans les perspectives, quels sont les objectifs prioritaires du CICR pour l'année 2026 au Mali? En 2026, nous continuerons à collaborer étroitement avec les communautés, avec les autorités nationales, régionales et locales, avec les autres acteurs humanitaires, afin que l'action humanitaire soit mieux coordonnée et qu'il puisse avoir plus d'impact quant aux actions humanitaires. Notre priorité est de continuer à apporter un soutien vital aux communautés les plus durement touchées par les conflits et les violences armées au Mali, en tenant compte des contraintes qui peuvent être liées à l'accès, mais aussi au financement. Nous comptons aussi en 2026 renforcer le lien entre l'urgence et la résilience, soutenir la continuité des services, la durabilité des infrastructures, mais surtout l'appropriation progressive des programmes par les autorités. Enfin, que peuvent faire les citoyens, les communautés et les autorités pour soutenir davantage les actions du CICR et faciliter son travail humanitaire? Tous ces publics que tu viens de mentionner, Biba, les citoyens, les communautés, les autorités jouent un rôle essentiel dans le succès de l'action humanitaire. Raison pour laquelle le CICR dialogue avec tous les acteurs qui peuvent avoir une influence sur le succès de l'action humanitaire. Les communautés peuvent soutenir nos actions en facilitant le dialogue, par exemple, ou en favorisant l'acceptation, en relayant des informations qui sont fiables pour éviter les rumeurs et la désinformation. Les autorités et les porteurs d'armes peuvent contribuer en garantissant l'accès sûr et sans entrave aux populations affectées et en respectant les règles du droit international humanitaire qui n'est autre que les règles qui s'appliquent dans les situations de conflit armé et protègent les civils, les personnes détenues ou encore les biens essentiels à la survie de la population. Merci bien. Alors, Madame Kani Elisabeth Sogoba, pour conclure ce nouveau numéro du grand format, alors quel message souhaitez-vous adresser aux communautés, aux autorités et à l'ensemble de nos auditeurs? À l'ensemble de nos auditeurs, mais aussi aux communautés, aux autorités, nous souhaitons juste leur dire que le CICR est un acteur strictement humanitaire là qui est présent au Mali afin d'apporter une assistance par-delà les lignes de front et dire que le CICR ne manquera pas d'apporter sa contribution à l'allègement de la souffrance des populations qui sont meurtries par le conflit. Merci infiniment, Madame Kani Elisabeth Sogoba. Vous êtes coordinatrice communication et prévention du CICR au Mali. Merci pour votre disponibilité et pour ce bilan clair, riche et éclairant de l'année 2025. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité à Radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Cette émission, le grand format, vous a été présentée par Bibata Mamotouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. À très bientôt pour un nouveau numéro.
grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportages, analyses et grand entretien. HDFM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain. Bienvenue dans le grand format.